Philippe Schröder, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver comme chaque mois sur le plateau de Grand Lille TV. Alors cette semaine, la Gazette du Nord-Pas-de-Calais consacre sa une au TMT, donc aux technologies, médias et télécommunications. En gros, de quoi s'agit-il? Alors c'est une étude annuelle qui est réalisée par Deloitte, qui est l'un des 4 grands cabinets d'audit et de conseil dans le monde. C'est une étude qui s'appelle donc les TMT Prediction, en l'occurrence c'est 2014, qui est réalisée tous les ans depuis 8 à 9 ans et qui porte sur les prospectives en matière de développement technologique, mais également les implications commerciales. Alors c'est très important. Pourquoi cette étude est sérieuse? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas pour ces experts de chez Deloitte de lire dans une boule de cristal et de nous dire ce qui arrivera. Il s'agit de réaliser 8000 entretiens environ dans le monde, de discuter et d'échanger avec des directeurs commerciaux, avec des directeurs en matière de recherche et de développement, et de réaliser en sorte un état des lieux en début 2014 pour ce qui va impacter fortement l'année en matière de technologie. Quand je dis technologie, quand Deloitte dit technologie, économique. voilà, c'est bien sûr économique, commercial, avec toutes les autres implications, hein. On n'est pas dans le domaine purement technologique. Alors quelles sont en gros les tendances majeures? Alors, cette étude 2014 distingue une dizaine de tendances. On n'a pas le temps de toutes les présenter, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces études, on voit de très très fortes tendances et de futures très fortes, peut-être pas révolution, mais enfin de changements majeurs. D'abord, on a ce que l'on appelle les objets connectés qui devraient impacter beaucoup de secteurs d'activité. Les objets connectés, on les rattache encore trop souvent à la technologie pure. Il faut savoir que dans le domaine de la santé, par exemple, les objets connectés auront des implications très 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 importantes. Alors les objets connectés, c'est-à-dire les montres sur lesquelles vous aurez accès à vos réseaux sociaux, les montres qui prendront votre pouls, la tension, la température, et éventuellement, cette période, c'est assez intéressant. Les lunettes également, et puis des puces, des systèmes de puces qui pourront être implantés sur le corps. On n'est pas dans le gadget, hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, au Japon, dans certains pays, on est dans une utilisation assez importante. Donc on a la première tendance qui porte sur les objets connectés. L'autre tendance, c'est tout ce qui va relever des smartphones. Il faut voir que entre le téléphone et puis le PC, il y a aujourd'hui une place qui sera de plus en plus utilisée pour les smartphones. Alors les smartphones, ce qu'on appelle les tablettes, les phlebets, pardon, qui sont les smartphones avec des écrans de 5 à 7 pouces. En clair, on est entre le téléphone et le PC, c'est-à-dire que ça va permettre aux utilisateurs d'emporter un véritable outil de travail. Qui dit utilisateur dit citoyen, par exemple, mais également consommateur, voire producteur de contenu. C'est quelque chose qui est très, très, très important, ce développement des tablettes. Et puis, on a d'autres tendances qui représentent déjà une réalité commerciale très importante aux États-Unis, par exemple. C'est tout ce qui a trait au e-learning. Il faut voir qu'aux États-Unis, le nombre de cours donnés en e-learning a été multiplié par 12 entre 2012 et 2013. Alors, c'est facile de multiplier par 10, vous me direz, lorsqu'on débute. Il faut voir que c'est très, très, très impactant pour les collégiens, les lycéens et tous ceux qui suivront des études supérieures, et également pour tout Nous, on tâtonne, nous, on l'enseignement. commence. On est tout au début. Alors, la Cato, par exemple, lance, et Lille 1 lance des pistes dans ce domaine. Mais voilà, sont les grandes tendances que l'on distingue. Pourquoi on a choisi de mettre ça en une? Parce que nous sommes lus par des dirigeants d'entreprise, des TPE, de PME, voire de grands groupes. Moi, j'ai considéré que les résultats de cette étude concernaient tous les dirigeants d'entreprise. Parce que nul besoin d'évoluer dans les technologies, dans les TIC, j'ai envie de dire, pour être obligé, pour être incité à lire. Je considère que c'est une étude que tout dirigeant d'entreprise devrait lire, de façon, encore une fois, pas avoir les résultats de quelqu'un qui prétend lire dans la boule de cristal, mais avoir les résultats des experts de Deloitte qui ont compilé un ensemble de témoignages et qui racontent.
Alors il faut voir aujourd'hui que cette étude, c'est 2014, Deloitte a démarré en 2002-2003. Lorsque l'on recherche dans les archives pour voir ces prédictions 2002, 2003, 2004, on voit qu'on est sur des tendances très très fortes avec des choses crédibles. Donc c'est une étude que tous les dirigeants devraient lire. Et puis j'ai envie de vous dire que devraient lire aujourd'hui en 2014 parce que la Fédération de centres de gestion agréés vient de publier également une étude qui est très inquiétante. Les centres de gestion agréés, en clair, s'adressent principalement aux TPE. En clair, ce sont les dirigeants d'entreprise qui n'ont pas encore la structure permettant d'accueillir un expert comptable, un comptable, pardon, pas un expert comptable, mais un comptable. Et donc qui délèguent leur activité à des centres de gestion. Donc ces centres de gestion accèdent directement au panorama représentatif des TPE en France. Et les résultats sont très inquiétant. On a 80% dans cette étude qui date de janvier, 80% des dirigeants de très petites entreprises en France déclarent manquer de temps, alors qu'ils sont aussi 80% à ne jamais utiliser les sites web des partenaires professionnels, banques et sites web des clients. Et autre chiffre inquiétant, 32% des dirigeants de TPE estiment que l'avenir passe par la création ou le développement des outils numériques. Dans l'autre sens, ça veut dire 67%. Ça veut dire qu'ils devront s'adapter pour survivre. Ils devront s'adapter. Ils devront en tout cas s'adapter et voir ce que sera leur environnement commercial dans leur secteur d'activité de demain, les clients, mais aussi leurs fournisseurs. Et c'est très important pour un dirigeant d'entreprise de voir de quoi l'avenir sera fait, mais dans sa proximité la plus forte. Où va-t-on pouvoir, où peut-on se renseigner? Alors il y a deux dates assez intéressantes à la Pleine Image que vous connaissez bien, je suppose. Ça se passe le mardi 25 février à l'Imaginarium. Justement, à 12h30, une session organisée sur les objets connectés. Ça, c'est très intéressant. Ça permet, cette formule s'appelle Parlons la bouche pleine. Pleine image, parlons la bouche pleine. Petit jeu de mots. Vous aviez compris. Et puis l'autre événement assez important, jeudi 6 mars à 8h à Euratechnologie, l'autre pôle de l'innovation et des technologies à Lille et dans la métropole lilloise. C'est Schema Business School qui organise un petit déjeuner sur le thème du crowdfunding, c'est-à-dire ces plateformes participatives qui vont permettre de financer des projets innovants. Parce que quand on parle de technologie, il faut évidemment parler innovation. Les banques ont toujours un petit peu de difficultés, non pas parce qu'elles ne souhaitent pas, mais elles ont des difficultés à appréhender cette notion d'innovation. C'est très difficile de financer l'innovation aujourd'hui en France. Et donc, à travers deux manifestations, là, dans la semaine, ça permettra aux dirigeants d'entreprise d'en savoir un peu plus. Voilà, si vous ne pouvez pas vous y rendre, vous pouvez toujours lire la Gazette. Lire la Gazette, ça c'est toujours recommandé.